Coucou à toutes. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc je sais que ça fait, je crois, au moins 2 mois que je suis pas venue vers vous. Je manque énormément de temps en fait. Je viens de finir la préparation du baptême de mes enfants qui a lieu ce dimanche. Donc je devrais avoir beaucoup plus de temps par la suite. Donc ne vous inquiétez pas, je pense très très fort à vous, je suis toutes vos vidéos pour toutes celles sur lesquelles je suis abonnée. Et ben voilà, donc je relance la machine, c'est parti, on est reparti pour des vidéos et je vais essayer quand même de faire mon possible pour être là le plus souvent possible. Donc pour en venir au sujet du jour, donc comme je viens de vous le dire, c'est le baptême de mes enfants. J'ai essayé de faire le maximum de choses moi-même. Donc en commençant par les faire-part, donc j'ai eu trois idées différentes pour des faire-part que j'ai essayé de mettre en place et j'ai fini par en choisir une. Donc voici le premier essai que j'avais fait pour un faire-part. Donc c'est une carte simple. Je vous montre un peu. Voilà, donc avec des papiers, donc les papiers à motifs sont de chez Casey Art. Voilà, la découpe pareil, donc ça ce sont des rubans que j'avais trouvé chez Nose. Pareil, ça c'est un tampon de chez Casey Art et celui-là c'est un, attendez je vérifie en même temps, même s'il n'est plus. Ça doit être, c'est un florilège je pense. Ouais, attendez, il est là. C'est un florilège. Voilà, donc vous voyez, une carte 10-10, toute simple, pliée en deux, avec du pchit à l'arrière. Voilà. Et donc l'intérieur se présentait comme ceci. Voilà. Pareil, toujours pchité. Et là, donc l'invitation, qui se rangeait dans un petit rabat comme ça. Hop. Ensemble. Donc l'invitation qui est basée sur un petit napperon tout simple sur lequel j'ai tamponné et à l'arrière en fait j'ai fait un système comme ceci, vous savez, comme une carte que j'avais faite pour Noël. J'avais fait une carte dans ce thème là. Donc voilà pour le premier essai, on va dire. Ensuite, eh bien justement, n'étant pas beaucoup présente mais en suivant toutes vos vidéos, j'ai découvert sur la chaîne du Paradis Bleu de Chimera une vidéo, surtout le tuto d'une boîte en fait qui se présentait comme ceci. Ça, vous l'avez quasiment toute faite cette boîte là. Je l'ai énormément vue sur internet. Tenez, je vous la montre comme ça. Voilà, je l'avais présenté comme ceci. J'avais acheté ce petit dies moulin à vent grâce à une amie qui est représentante de Stampin' Up qui a réussi à me l'avoir d'occasion. Donc voilà, donc je trouvais ça sympa en fait, hein, donc toujours avec le tampon et toujours les papiers de la collection de Casey Art. Et j'avais prévu donc de glisser derrière comme ça mon texte d'invitation, sauf que ben là en fait c'est avéré que le format je l'ai trouvé un peu petit. Et mais par contre l'ensemble me plaisait bien quoi en fait. Donc je suis restée sur ce thème là. Et au final, le modèle choisi fut roulement de tambour. Donc là j'ai créé une enveloppe pour pouvoir le glisser dedans. C'est tout simplement une feuille pliée en 4. Hein. Donc je rappelle le petit tampon. Les étoiles, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Car le voici. Hop, donc là on a le modèle au-dessus, si je puis me permettre. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est celui selon les mesures du tuto de Chimera. Ici. Et là, le mien modifié. Hop, voilà. Donc j'ai rajouté sur chaque rabat la date, le fameux tampon, j'ai remis des tampons sur le côté. Et donc l'astuce se trouve ici. Je me rapproche. Donc
là en fait, vous voyez, j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé mon invitation en fait. Et en 3 parties. Comme ceci. Voilà. Et le tout vient se reglisser derrière. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez, ça a été super simple quand même hein, à modifier les dimensions. Donc les 3 étoiles rappellent que j'ai effectué sur l'enveloppe, vous voyez. Et en fait, chaque faire-part est de couleurs différentes, parce qu'en fait j'ai utilisé toute la collection de chez Crazy Art dans les papiers là. Je ne sais plus c'est laquelle comme collection. C'est quelle collection cela déjà? C'est pas marqué dessus. Ça va pas être marqué, je sais pas. C'est Esprit de campagne, je crois, un truc comme ça. Je ne sais plus. C'est une ancienne collection en fait. J'ai déjà galéré pour la trouver en fait. Donc voilà pourquoi j'ai été absente autant de temps. J'ai fait tout ça. Donc il m'a fallu 17. Ouais, on va dire une vingtaine même. Donc j'ai mon âme sœur qui m'a aidée à les effectuer. J'ai aussi réalisé d'autres choses, mais je vous montrerai aussi, ça sera dans ma prochaine vidéo. J'ai réalisé un livre d'or pour chacun de mes enfants en fait, pour que chacun des invités puisse y écrire un petit mot. Donc ça, je vous les mettrai dans une autre vidéo. Et si vous voulez, je pourrais même vous faire un petit tuto pour vous montrer comment je les ai fait, en sachant que je les ai réalisés avec la Bindi Tool. Voilà. Donc pour ceci, si vous voulez avoir le tuto de cette boîte, vous allez sur la chaîne Paradis Bleu de Chimera, où elle est en fait le tuto est détaillé sur 2 vidéos, mais franchement super clair et en fait elles sont super faciles à faire. Donc voilà. Donc écoutez, je suis ravie d'être de retour parmi vous. J'espère sincèrement que vous allez m'excuser pour toute cette absence. Et écoutez, la machine est relancée comme je vous dis, donc c'est reparti. Et donc très très vite. Bye bye les filles.